Salut à tous, c'est Léo de Gaët Saucisse Média et dans le cadre de notre direct pour le Festival des mini-entreprises à Carhaix, Ben a reçu en plateau le groupe Sewing & Co pour parler de leur projet et de comment ils se sont préparés à entreprendre pour apprendre. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes du même groupe, Noël et Gaëtan. C'est bon. Nathan et Gawain. Nathan et Gawen. Et est-ce que vous pouvez un peu présenter votre groupe? Nous on est sur l'équipe Sewing & Co. On est dans le stand, on présente des produits comme des trousses toilettes et des tote bags et des chouchous. Et tout ça est recyclé avec des jeans qu'on récupère au collège. Et tout est recyclé, même le stand. Donc le stand est récupéré avec des palettes, des cagettes et voilà. Et d'où vous est venue cette idée de projet? Donc pour commencer, on y avait des personnes dans le groupe déjà qui savaient coudre. Donc ce qui nous a aidé déjà pour coudre les trousses, les chouchous, les tote bags. Et puis après, on s'était donné l'idée pour le stand de faire un barnum au début. Puis on a trouvé une plaque, du coup on l'a mis au-dessus et puis c'est là où on s'est trouvé l'idée de mettre les cagettes et mettre les trousses et voilà. Un super stand, je l'imagine. Et je vais vous poser une petite question, c'est pour vous, est-ce qu'il y a un âge pour participer à entreprendre pour apprendre? Non. Non, pour moi non, tant qu'on a l'idée... Et la non. motivation. Oui. Et vous l'avez cette motivation-là? Oui. Comment ça s'est déroulé votre année? On a commencé, vu qu'on se connaissait un peu tous, vu que c'est un petit collège, on a réussi à bien se faire la gestion d'équipe. Donc on a été assez mixte dans les groupes. Et ça s'est très bien passé, ouais. Parce que vous êtes un groupe avec un âge différent, assez mixte, c'est quoi un peu la moyenne? Mixte homme-femme, on a tous le Mixte, même ok, âge. tous Oui. le même âge, ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce projet en tant que jeune? Vous êtes au collège, je l'imagine. Oui. Oui. Moi je dirais plutôt le financement quand même, qui est assez dur, même si on a réussi à trouver l'argent. Sinon la communication aussi c'est assez pour se développer, mais sinon ouais on n'a pas eu trop de soucis. Non. La communication par rapport aux réseaux sociaux ou la Ouais. communication vers les autres? Non, vers les autres ça allait, mais ouais sur les réseaux sociaux pour se faire entendre et tout, ouais, c'est assez dur quand même. Et même s'il y a des moments qui sont durs, c'est quoi les moments que vous avez préférés cette année? Déjà le début d'année avec la construction du stand. Ouais, c'était... Donc c'est là où on a vu tout ce qui se faisait dans l'entreprise. C'est là où on a appris aussi à créer des choses de nos mains. Ouais, et puis l'avancée des trousses et tout. Ça sent que vous avez aimé cette opportunité-là. Et si c'était à refaire cette année-là, est-ce que vous referiez comme vous l'avez fait là ou vous changeriez des choses? Moi je pense que je diversifierais, je ferais plus de choses, comme des lingettes, comme ça, mais toujours en jean recyclé. Mais oui, non, sinon je trouvais ça super bien. Donc, Aujourd'hui, c'est le jour J d'entreprendre pour apprendre. Comment vous le vivez au sein de votre groupe? Très bien, on a déjà eu 3 labels. Donc pour le stand, donc la construction du stand, pour la gestion d'équipe. et pour la production. Je pense que ça mérite des applaudissements si vous avez eu des labels. Merci. Et on peut vous retrouver sur quel stand, les gars? Sur le stand 46, au bout... Eh bien, si vous souhaitez chercher un projet innovant, allez sur le stand 46. Je vous remercie les gars d'être venus. Merci encore à Nathan et Gawen et on n'a pas fini de vous partager les meilleurs moments de notre direct à Carhaix. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, ils sont dans la description. Et c'était Léo de Gaët Saucisse.